Je voudrais revenir un instant encore sur le débat, sur les questions d'immigration. Hier soir, qu'avez-vous pensé des réponses des deux candidats? Alors, je les ai trouvées totalement insuffisantes. C'est-à-dire écoutez, se perdre honnêtement sur faut-il oui ou non combien de centres de rétention, le vrai problème de fond. Doit-on continuer l'immigration dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs? Quid de cette immigration de travail que Nicolas Sarkozy a défendue, alors même que déjà, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà du chômage? Quid de la conséquence de l'immigration sur le fait de peser à la baisse sur les salaires? Quid de notre système de protection sociale amené à prendre en charge 200 000 personnes légalement, sans compter les clandestins? Et même 100 000. Propose Nicolas Sarkozy. D'accord, sauf que ça fait 10 ans qu'il est en charge de ça, M. Bourdin. Moi, je veux bien, si vous voulez, mais il y a un moment donné, moi, je suis sensible à la cohérence, à la franchise et à l'honnêteté. Ça fait 10 ans qu'il est en charge de l'immigration. Bon, il a fait entrer 200 000 étrangers légalement par an dans notre pays. Alors, à ce moment-là, qu'ils disent, écoutez, j'ai commis une lourde erreur. Et j'ai chargé la barque. Et j'ai aggravé de fait les déficits parce que j'ai pris en charge des gens dans le cadre d'un système de protection sociale qui ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins puisque nous avons des millions de chômeurs. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est ça le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on ne croit plus dans ses promesses. Marine Le Pen, à vous entendre, vous avez un adversaire, c'est Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas le problème, monsieur Bourdin. C'est qu'il a été... Vous savez pourquoi? Non mais monsieur Bourdin... Parce que ne faites-vous pas un calcul politique? Vous espérez la défaite de Nicolas Sarkozy dimanche, écoutez, pour que l'UMP explose et pour que la droite ou la droite radicale se recompose. Bourdin, cela fait 5 ans que je désenfume ce que fait Nicolas Sarkozy. J'ai pas attendu d'être proche de l'élection parce que moi je ne suis pas comme ça. Voilà, moi, je suis une femme droite. J'ai des convictions. C'est bien ce qu'on reproche à Nicolas Sarkozy d'ailleurs. C'est qu'il n'a que des postures, il n'a pas de convictions. Ça fait 5 ans que je dis aux Français, vous vous êtes fait avoir par cet homme. Il vous l'avez élu. Parce qu'il vous a promis la régulation de l'immigration, faire baisser l'insécurité, ramener l'autorité et ramener de l'ordre dans notre pays. Augmenter le pouvoir d'achat, lutter contre le chômage, protéger la France. Or, il n'a rien fait de tout cela, il a fait même exactement l'inverse. Donc, je me suis pas mis à dire ça il y a quelques jours. Ça fait 5 ans que je le fais. On m'a dit, vous attaquez Nicolas Sarkozy. Bah oui, c'est lui qui est au pouvoir. Ça m'a pas empêché, monsieur Bourdin, moi, de m'attaquer de la manière la plus ferme qui soit aux socialistes. Qui a fait mettre en prison monsieur Dallongeville? Est-ce que c'est Marine Le Pen et Steve Briouat? Ou est-ce que c'est les responsables de l'UMP? Qui a combattu la corruption dans le Nord-Pas-de-Calais? Qui a dénoncé cette corruption quand monsieur Hollande, au passage d'ailleurs, faisait mine, lui, de fermer les yeux? Mais qui a fait élire M. Dallongeville contre Steve Briouat? Le Parti Socialiste main dans la main avec l'UMP. Voilà, parce que l'UMP, dans les 2 municipales successives d'Hénin-Beaumont, à chaque fois, l'UMP a fait appeler à voter socialiste. Et bien maintenant, il faut assumer cette collusion, il faut assumer cette compromission. Et je pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus faire croire aujourd'hui que l'UMP, telle qu'il l'a construite, est capable de porter un projet différent de celui du Parti Socialiste. Une petite projection après le 6 mai. Marine Le Pen. Après le 6 mai, imaginons. Nicolas Sarkozy est battu. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de l'UMP? À ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy? Je parle aux électeurs de l'UMP depuis déjà de très nombreuses années. Je leur dis, il n'y a que vous. Vous souhaitez quoi? Mais vous souhaitez quoi? L'explosion de l'UMP pour un rapprochement politique? Je ne souhaite rien. L'UMP est un syndicat d'intérêts électoraux. Donc s'il y a une défaite électorale, il n'y aura plus d'UMP. Voilà. Or, dans l'UMP, il y a des gens qui pensent strictement l'inverse l'un de l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la proximité entre Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui veulent voter socialiste, et des gens comme M. Mariani, M. Lucas ou d'autres? Quelle est la proximité, à part l'intérêt de se faire élire? Il y a quoi comme proximité? Vous pensez que M. Mariani ou M. Lucas pourraient très bien vous rejoindre ou voter comme vous, ou participer à une majorité? J'attends, monsieur, rien de ces élus. Bleu marine. J'attends tout des Français. Ce sont les Français maintenant qui doivent se détourner de leurs appareils politiques parce qu'ils ont été trahis par leurs appareils politiques. Et ce sont les Français qui doivent se mobiliser, prendre la main pour retrouver la maîtrise de leur destin. C'est une chance pour vous, la défaite de Nicolas Sarkozy? Mais c'est pas un problème de... pas pour vous, pour votre parti, pour votre mouvement politique. Mais je ne parle pas de vous à titre personnel. Est-ce que c'est une chance? Mais non, ça n'est pas une chance ou une malchance. Nous sommes arrivés à un moment où les Français, je crois,
voit ce qui est en train de se passer, voit où nous allons. Nous allons vers la Grèce, nous allons vers l'Espagne. C'est irrémédiable si on ne change pas radicalement de politique. Et avec François Hollande, nous allons vers la Grèce et vers l'Espagne? Mais pareil, de la même manière, il est soumis de la même manière aux puissances financières, il est soumis de la même manière à l'Union européenne. Ce sont donc les Français qui doivent se lever et qui doivent aux législatives envoyer des députés capables de les défendre au Parlement français. Parce que regardez, M. Wilders, c'est ça qu'il a fait. C'est M. Wilders, c'est son mouvement qui ont empêché la mise en place d'une nouvelle cure d'austérité aux Pays-Bas. Eh bien, c'est ce que je veux faire demain. Demain, je veux mettre la France à l'abri. Je veux protéger les Français dans leur identité, dans leur sécurité. Je veux les protéger dans leur situation économique. Je veux les protéger dans leur pouvoir d'achat. Et pour ça, j'ai besoin qu'ils me donnent des députés très nombreux à l'Assemblée nationale pour pouvoir imposer, arracher d'abord ces élus UMP à la soumission idéologique à la gauche, parce que c'est ça quand même. Ils sont tous soumis idéologiquement complètement à la gauche. D'ailleurs, on voit bien, M. Longuet dit quelque chose, et puis il se fait taper dessus, et il fait un pauvre petit communiqué pitoyable pour dire « Ah ben non, j'ai pas dit ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit que j'ai dit ». Bon, ben, ça va cesser ça ou pas? Est-ce que ça va cesser? Bon, eh bien moi je crois que je suis la seule. Voilà, je suis la seule à être capable d'être le leader. Vos candidats se présenteront sous une étiquette bleu marine, on est d'accord? Oui. Aux législatives. Oui. On est bien d'accord? Oui. Bien. Je suis UMP. Je me retrouve avec un candidat socialiste et un candidat bleu marine. Je dois faire quoi? Voter pour le candidat bleu marine? Vous appelez? Bah, mais évidemment. Bon, mais je vous dis ça parce que vous avez posé la question. Mais évidemment. À l'UMP. Évidemment que les électeurs de l'UMP, il y en a une somme considérable qui se sentent beaucoup plus proches de nous. Ils sont plus proches que vous ou plus proches? Ils sont plus proches de nous, bien sûr, que des socialistes. C'est la direction de l'UMP qui est plus proche des socialistes, mais l'électorat de l'UMP est beaucoup plus proche de nous. Vous partagez les mêmes valeurs? Vous partagez les mêmes valeurs? Avec un grand nombre, bien sûr. Et alors, qui va, d'après vous, demain à l'Assemblée nationale, s'opposer au droit de vote des étrangers? Qui va s'opposer au laxisme à l'égard des délinquants? Qui va protéger moralement, réarmer moralement la police? Qui va protéger le pouvoir d'achat? Vous croyez que ce sont les députés socialistes? Non, évidemment. Ce seront les députés de chez moi. Et nous allons faire à l'Assemblée un travail extraordinaire avec l'aide des Français. C'est, encore une fois, l'Assemblée, le seul espace de liberté qui va rester. La présidence de la République n'est plus une présidence de la République, Monsieur Bourdin, puisqu'ils ont, Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, transféré toutes nos libertés à des technocrates qui décident à notre place. Le seul moyen de renverser cela, c'est effectivement qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des députés courageux, ni soumis, ni complices, comme ils le sont, hélas, depuis trop longtemps. Une Assemblée où, quand même, on a été privé de représentants pendant 25 ans. Belle démocratie de la France, quand même. Les deux candidats proposent la proportionnelle, devaient être ravis. Oui, dans 5 ans. Vous êtes oui, ravis. Il y a 5 ans, il l'a proposé aussi pour dans 5 ans. Et puis il y a 10 ans, il l'a proposé aussi pour il y a 5 ans. Bon, déjà scandalisé que des millions de Français ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale, ça démontre quand même que c'est le cynisme qui a pris la direction de la classe politique française depuis maintenant 20 ans. Car enfin, monsieur, moi je n'aime pas, voyez-vous, monsieur Mélenchon, je combats avec la plus grande fermeté ses idées, mais je considère que ces électeurs doivent pouvoir avoir à la proportionnelle des députés. Et ils en auront, parce qu'ils vont magouiller avec le PS, ils vont échanger des circonscriptions. Mais vous pourriez magouiller avec l'UMP. Non, moi je magouille pas, moi. C'est bien pour ça que je suis l'exception française dans cette campagne. Moi je ne magouille pas. Le NPA a le droit d'avoir des représentants. Les Verts pourraient avoir le droit d'avoir des représentants. Tous les Français ont le droit d'avoir des représentants. Eh bien, depuis 25 ans, on a cadenassé complètement le système pour laisser l'UMP et le PS prendre la main et emmener la France en réalité dans la même direction. Bien, merci Marine Le Pen. Demain, justement, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, il sera à votre place. Demain matin, 8h35, 9h. Vous êtes sur RMC et BFM TV.